Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois. Une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juillet les amis? Allez, pour les scorpions, oh là là, scorpion juillet 2023, allez, qu'est-ce qui domine pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le destin et la découverte, très belles énergies, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Donc là, vous êtes amenés, mes chers scorpions, sur ce mois de juillet, à suivre votre destin, à entamer une sorte de découverte, peut-être après une période d'inaction, une période de silence, une période un petit peu d'inertie, mes chers. Bon, ok. Bon, bah écoutez, belle perspective. On va aller voir la suite. Allez, c'est parti, les scorpions. Alors, que ce soit conscient ou inconscient, hein, ça peut être aussi votre destin qui vient à vous. Il y a de la découverte dans tous les cas. Ce mois-ci, on va aller voir ce que c'est de plus près. Allez, comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif pour vous? Parce qu'il y a toujours du positif en toute chose. Après, bien évidemment, c'est toujours la fameuse loi du verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. Hein. Après, mais il y a toujours du positif en toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple? Le domaine professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage et de ce mois de juillet. Alors, mes chers, vous commencez avec le 3 de denier. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a le cavalier de denier. Ok. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 7 de denier. Beaucoup de denier. Donc là, on parle quand même d'ancrage. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Le 6 de bâton, super. Page de coupe dans la vie pro, ok. On a le magicien dans la vie relationnelle. Ok, comment vous vous sentez? Le 3 de coupe et vous finissez avec les amoureux. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Ok, les scorpions. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a le magicien et on a les amoureux. Après, vous avez remarqué beaucoup de deniers. On a quand même 3 deniers. On a 2 coupes, d'accord? Et on a un bâton. On n'a pas d'épée. Ok. Ok. Donc, moi, je pense que, ce que je vois là tout de suite, les scorpions, c'est que vous aviez un besoin de retrouver une certaine paix, un certain bien-être en vous. Hein. Donc, peut-être justement ce moment d'inertie, d'inaction, parce que vous aviez besoin de vous recentrer, vous aviez besoin de retrouver comme un certain bien-être, un certain calme en vous. Ok. Et donc là, sur ce mois de juillet, vous êtes amené à suivre votre destin. Vous êtes amené justement à faire une certaine découverte sur quelque chose. Ok. Alors, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le 3 de denier sur ce début du mois. Donc, le 3 de denier va me parler d'alignement, va me parler de centrage, justement, en vous. Ça peut aussi me parler de tout ce qui est collectif, équipe. Il y a cette notion, voilà, de travail avec le 3 de denier. Donc, ça peut tout à fait se passer au travail. Hein. Cette notion, voilà, de cohésion qui revient, de se réouvrir à l'autre, de se réouvrir aux autres. Donc, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça.
Après, encore une fois, je rappelle, une période d'absence, une période peut-être d'introspection où vous avez eu besoin de retrouver un certain calme. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de retrouver son alignement et de pouvoir justement reconnecter avec une personne ou avec les autres en général. Au niveau de votre défi, votre challenge, on a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, on le sait, c'est une énergie lente, mais lorsqu'il se déplace, cher cavalier, il ne se déplace pas pour rien. Donc il y a cette notion, voilà, de recommencer à ressemer des petites graines, hein, de manière lente, mais on sait que ces petites graines vont être amenées à grandir, vont amener justement une certaine forme d'abondance et de prospérité. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, d'y aller pas à pas, petit à petit, pour quelque chose de prospère. Ah. Et justement, ce qui ressort de positif, bah, c'est le 7 de denier, ça va être votre patience, les amis. Ça va être votre patience, ça va être de faire fructifier. Parce qu'on voit qu'en challenge, vous pourriez, comment dire, vous montrer peut-être impatient, vouloir faire les choses de manière peut-être rapide, puisque vous avez ce cavalier de denier en challenge qui, lui, forcément, voilà, il va d'un pas sûr. Et vous avez le 7 de denier qui ressort en positif. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de patience, de constance, dans quelque chose qui va amener de la productivité, mais qui va se faire petit à petit. Il y a aussi cette idée de se focaliser sur ce en quoi vous mettez de la valeur, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est essentiel, hein, et de le faire bien, et de le faire de manière, comment dire, progressive. Voilà. Bon. Alors peut-être que là, vous ne comprenez pas tout, mais n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plus tard dans le mois, hein, parce que c'est vraiment marqué. Donc, il y a comme cette idée, voilà, de suivre pas à pas une certaine découverte, quelque chose que vous allez, comment dire, amener petit à petit, découvrir petit à petit. Il y a cette notion de destin qui ressort. Bon, on continue, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Au niveau du sentimental, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton signifie la victoire, signifie la réussite, signifie le fait d'avoir gagné quelque chose au niveau sentimental. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a ce sentiment de reconnaissance, ce sentiment de se sentir victorieux en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, est-ce que c'est une victoire pour vous-même ou est-ce que c'est une victoire par rapport à une relation que vous avez, par rapport à quelqu'un que vous convoitez? Vous voyez, il y a quand même cette notion, voilà, de réussir quelque chose dans votre domaine sentimental. Bon. Au niveau du professionnel, on a le page de couple qui me parle d'un éveil de sentiments. On est sur les pages, donc on est sur une énergie quand même assez jeune, on peut être sur quelque chose qui débute, hein. On peut être sur un nouveau départ avec les pages de couple, mais il y a vraiment quelque chose, voilà, qui fait naître de nouvelles émotions, qui fait naître de nouveaux sentiments sur vos activités ou au niveau professionnel. Donc ça peut être tout à fait un nouveau job qui vous tient à cœur, ça peut être d'éprouver des nouvelles sensations, des nouvelles émotions par rapport à une activité que vous démarrez. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une rencontre importante que vous allez faire sur ce mois de juillet qui va, comment dire, qui va vous éveiller quelque chose en vous, hein, dans la sphère professionnelle. Donc, j'irai détailler après. Le magicien dans la vie familiale, amicale, relationnelle, donc ça englobe quand même pas mal de choses, ça peut être aussi vos loisirs. Le magicien, pareil, on est sur du commencement. Il y a cette notion de se sentir prêt, peut-être à développer quelque chose, peut-être ça peut être aussi de renouer des liens avec certaines personnes. On se sent prêt, on se sent dans la capacité d'agir, on se sent dans la capacité aussi de se lancer. Le magicien, c'est celui qui débute. Mais c'est celui qui est aussi motivé, qui a une certaine forme de créativité, de conviction dans ce qu'il va entreprendre. Donc, il y a cette notion, voilà, d'entreprendre quelque chose et surtout de se sentir prêt pour y aller. Hein. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, après, vous l'adaptez. Ça peut être le fait d'aller revoir une famille qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ça peut être le fait de démarrer un nouveau projet familial, relationnel ou enclencher quelque chose qui va, où vous allez être l'initiateur. Voilà. Ok. Et au niveau spirituel, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une belle énergie en spirituel puisqu'il y a cette notion, voilà, de fraternité qui ressort.
avoir envie de fêter, avoir envie de célébrer. On est dans un état d'esprit où on a envie de s'ouvrir au plaisir de la vie, hein. Il y a aussi, comme je vous disais, cette notion de fraternité, d'avoir envie de se retrouver, d'avoir envie de passer des bons moments, d'avoir envie d'être dans la joie avec le 3 de coupe, hein, et de savourer aussi, comment dire, l'instant présent et les moments plaisants de la vie. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Vous êtes dans un état d'esprit assez festif ce mois-ci. Bah forcément, juillet, voilà, on est dans les mois où c'est le moment ou jamais, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous finissez ce mois avec les amoureux. Donc, arcade majeure, les amis. Donc, ça pourrait vraiment se concentrer sur la fin juillet pour vous. Il y a cette notion avec les amoureux de choix, hein, de choix importants de cœur à faire. Alors, ça peut être un choix très simple, mais généralement, quand on a la carte des amoureux, on est sur un choix qui pourrait justement générer du doute. On est sur un choix personnel, sur un choix individuel, un choix que vous allez devoir faire avec votre cœur. Les amoureux, ça pourrait tout à fait aussi me parler pour certains d'une rencontre importante. D'une rencontre importante, d'une rencontre avec l'âme sœur. Le fait aussi de se sentir lié avec quelqu'un de manière quand même intense. Mais il y a quand même cette notion de choix, hein, qui ressort avec les amoureux. Donc, je vais aller rajouter des cartes. Ok. Donc là, on est vraiment sur le fait de prospérer doucement, mais sûrement, les amis. Donc après, je le rappelle, une période d'inaction, une période peut-être d'inertie, on avait besoin de se retrouver. Là, vous êtes vraiment dans un mois où on dénote vraiment un alignement, un retour d'alignement et sur le fait de ressemer des graines pour plus de prospérité. Ok. Alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier pour les scorpions? Eh bien, on a le 10 de denier. Ok, alors, 3 de denier, 10 de denier, encore des deniers, hein. Donc, le 3 de denier, je vous parlais justement de vous réaligner, de vous réancrer avec vous-même. On parlait aussi de collectif, de cohésion, etc. Avec le 10 de denier, ça peut tout à fait me parler de votre socle familial, hein, de retrouver une certaine forme de richesse, de sécurité, de confiance et d'assurance dans quelque chose, hein. Il y a une certaine forme d'abondance avec le 10 de denier. Il y a vraiment ce qui ressort, c'est, comme je vous disais, tout ce en quoi vous apportez de la valeur. Donc, 3 de denier, 10 de denier, pour moi, il y a un sentiment de retrouver une certaine forme de sécurité par rapport à son socle, par rapport à ses proches, ou ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être dans sa vie relationnelle, familiale, amicale. Ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier au niveau du challenge? 9 de coupe. Ouais. Eh bien, c'est d'adopter un petit peu cette manière d'y aller progressivement pour justement retrouver cet épanouissement émotionnel, pour vous sentir heureux. Ça peut être aussi par rapport à un rêve que vous avez, un souhait que vous souhaiteriez. Il y a vraiment cette idée, voilà, de parsemer des graines et d'y aller de manière progressive et constante. Et on retrouve un petit peu la même chose dans ce qui ressort de positif avec ce 7 de denier. C'est un peu une certaine forme de patience, on prend son temps. On prend son temps. On y va doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? Eh ben voilà. Eh ben voilà, super. Je le savais. Donc, vous avez eu besoin de penser certaines blessures, hein. 3 d'épée, clairement, c'est une énergie quand même assez difficile, une des plus difficiles du tarot. Ça synonyme les blessures, ça synonyme le fait d'avoir eu mal, hein. Généralement, c'est 3 épées dans le cœur. Donc, il y a un sentiment de trahison à lâcher, un sentiment de chagrin, de se sentir un petit peu meurtri aussi avec le 3 d'épée. Et là, ce qui ressort, et elle ressort en positif. Donc, ça me parle d'acceptation des blessures parce que vous avez mis un temps, justement, d'introspection, à vous recentrer sur vous. Il y a eu besoin, voilà, de retrouver une certaine forme de paix pour recommencer à se remettre progressivement en action. Et là, vous êtes sur la redécouverte de quelque chose, redécouverte de vous-même, redécouverte justement de la vie, hein. Ça peut être
des petites choses au quotidien. Et il y a vraiment cette notion, vous voyez, de retourner dans un schéma productif, les scorpions. Et justement, de laisser derrière soi, derrière vous, ce qui a pu vous faire souffrir. Il y a aussi cette notion, voilà, de résilience, d'acceptation de ce qui s'est passé et de recommencer à être dans une certaine forme de productivité. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton dans la vie sentimentale? Ouais, attendez, parce que j'ai des cartes qui sont retournées, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, c'est juste moi qui avais pris le jeu à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Eh ben, on a le 7 de bâton. Ok. Alors, une victoire parce que vous avez défendu vos convictions, une victoire parce que vous avez défendu votre point de vue. Il y a, ça peut être ça, parce que vous n'avez pas lâché dans quelque chose. Donc là, on parle de votre domaine sentimental, parce que vous avez maintenu vos positions, parce que vous avez résisté. Ou ça peut être une victoire parce que vous avez enfin réussi à lâcher prise sur quelque chose. Vous avez enfin réussi à dépasser quelque chose qui a amené une certaine forme de résistance. Donc ça peut être en tant que, comment dire, en couple ou par rapport à votre célibat. Donc, soit un lâcher-prise ou soit au contraire, victoire parce que vous n'avez pas lâché, parce que vous avez tenu tête, parce que vous avez résisté. Donc là, on peut être vraiment dans les deux cas de figure. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe dans la vie professionnelle? Ok. Alors, on parle d'un éveil du cœur, de nouvelles émotions dans la vie professionnelle. Quelque chose qui fait que vous allez vouloir aller jusqu'au bout. Quelque chose qui fait que ça va justement vous aider à arriver jusqu'à la fin de quelque chose. Le 9 de bâton, c'est de la détermination, c'est de la motivation. C'est que, comment dire, il y a une certaine forme aussi de courage avec le 9 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se relance au niveau du cœur, une nouveauté, une nouvelle rencontre, quelque chose qui fait que ça va vous donner l'envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose et vous donner la motivation et la détermination nécessaires pour y arriver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans la vie relationnelle, familiale? On a le 6 de denier. Ok. Bah, le magicien, comme je vous disais, on parle d'initiateur, on parle enfin de se sentir prêt pour débuter quelque chose de nouveau. Ça peut être de remettre un équilibre dans ses relations en général, qu'elles soient familiales, amicales. Ça peut être justement sur le fait de vouloir de nouveau donner et de vouloir aussi de nouveau recevoir, parce que le 6 de denier, c'est le juste équilibre entre donner et recevoir. Il y a cette notion, voilà, d'être à l'initiative, de remettre justement un équilibre dans une relation ou dans un contexte plus global, donc ça après vous l'associez, sur ce que je donne et ce que je reçois. Donc, et je pense que vous allez être l'initiateur. Donc, ça peut être justement, comme je vous disais, de retrouver votre famille, de recréer des liens, d'être plus dans l'ouverture vis-à-vis des autres. Je le ressens vraiment comme ça, les scorpions. Et de toute façon, on le voit parce que niveau spirituel, vous avez ce 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Et ouais. Et ouais, ouais. Ok. Donc, l'envie de joie, l'envie de partage, l'envie un petit peu de cette envie de fraternité. Donc, il y a vraiment cette idée, en plus, avec le roi de denier, de générosité, de sagesse, d'expérience aussi qu'on veut mettre à profit sur ce mois de juillet. Alors, clairement, là, on est beaucoup sur les énergies de terre, ça colle pas avec votre énergie, vous êtes un signe d'eau. Donc, mais il y a vraiment ce qui est mis en évidence, c'est cette notion de valeur. Qu'est-ce qui compte pour vous? Et il y a vraiment une envie de se retrouver avec les autres, une ouverture vers les autres ce mois-ci, les scorpions. Et c'est vraiment ce qui ressort en premier lieu. Ok, alors qu'est-ce qu'on a
avec justement ces amoureux pour la fin de mois. Cavalier d'épée, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a en dos? 4 d'épée, ouais. On retrouve encore cette inertie, ok. Alors, les amoureux, comme je vous disais, ça peut être une connexion forte avec quelqu'un, mais ça peut être surtout un choix de cœur à faire. Donc là, on parle d'un choix qui pourrait justement insuffler du doute en vous. Et on a un cavalier d'épée. Donc on peut être tout à fait sur une énergie d'air. Donc ça peut être en rapport avec un signe d'air. Un Gémeaux, un Balance ou Verseau. Si c'est pas ça, le cavalier d'épée représente une certaine forme de détermination à aller droit au but dans quelque chose. Le cavalier d'épée, contrairement au cavalier de denier, c'est le plus rapide. Il ne passe pas par des raccourcis, il prend pas son temps, il fonce vers un objectif, vers un but. Et il y a cette notion voilà, de courage qui ressort et comment dire, de franc-parler. C'est aussi une énergie rapide qui pourrait passer par des communications, réseaux, Internet, mais on parle quand même d'action rapide. Donc là, on parle d'un choix important à faire sur quelque chose peut-être qui arrive de manière très rapide à vous. Ça, c'est possible. Ça peut être un message, ça peut être des messages via les réseaux, via... bon, peu importe, mais ça peut être aussi un choix à faire sur le fait d'aller rapidement quelque part ou alors par rapport à quelque chose de très rapide qui arrive à vous. Souvent, le cavalier d'épée, c'est des communications, mais c'est comment dire, c'est une énergie quand même assez cash, assez franche. Donc, vous pourriez avoir un choix à faire important. Avec les amoureux, on est sur une arcade majeure par rapport à ce qui vient à vous de manière rapide ou sur le fait d'aller d'une manière rapide vers quelque chose ou vers quelqu'un. Ou ça peut être par rapport à un but que vous vous êtes fixé. On peut être vraiment sur les deux cas de figure. Ok. Bon. Ben écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça, mes chers scorpions. Bon, ce qu'on peut noter, c'est vraiment cette notion voilà, de se relancer dans une certaine forme de productivité après une période un petit peu d'inertie. On avait besoin de se recentrer. On note aussi une victoire dans le domaine sentimental, soit parce que vous n'avez pas lâché, vous avez campé sur vos positions, ou soit au contraire parce que vous avez enfin réussi à lâcher prise sur quelque chose. On peut être aussi dans le domaine professionnel sur un éveil de sentiments nouveaux, soit par le biais d'une nouvelle rencontre, soit par rapport à un nouveau projet, ou soit sur le démarrage qui vous, comment dire, qui vous booste pour aller au bout de quelque chose. Et vraiment cette notion voilà, de prendre son temps, de patience, comment dire, pour remettre en route une certaine forme de prospérité et surtout d'acceptation d'une période voilà, que vous laissez derrière vous, une période assez sombre, où on a éprouvé beaucoup de chagrin, où on s'est senti blessé. Donc là, c'est vraiment ce qui ressort de positif, c'est de se remettre en production, de se remettre dans quelque chose qui va fructifier, mais d'y aller de manière confiante, mais de manière progressive. C'est vraiment ce qui ressort les scorpions. Donc oui, destin, découverte, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a comme message d'amour pour vous, les amis, sur ce mois de juillet? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ça, Donc, toutes les pensées indésirables, allez hop, du balai, et on repart sur des nouvelles opportunités. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. On voyait qu'il y avait une forme de résistance dans le sentimental, une forme de résistance où soit justement on n'a pas voulu lâcher, ou soit enfin on lâche prise. On peut être sur des deux cas de figure, on est sur une guidance générale, et il y a peut-être cette notion voilà, de trouver un accord, et c'est pour ça de trouver le juste équilibre entre tout ça, et justement ce qui amène une victoire, une réussite. On peut être aussi là-dessus. Ok, alors quel serait votre conseil pour ce mois de juillet, mes scorpions? La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles.
Donc, il y a vraiment cette notion de que vous redeveniez le maître de votre vie, mes scorpions. Et on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Eh ben, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à retourner sur cette vidéo peut-être en milieu de mois. Et puis, merci à tous pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Salut les amis, bye bye.